Avec les livrets d'épargne qui ne rapportent plus rien, il est temps pour moi de penser à mon avenir. Il faut que je prenne mes finances en main. Comme tu sais, j'avais un peu peur d'investir avec les banques. C'est assez compliqué avec ces histoires de frais, etc. Du coup, j'ai découvert Trade Republic. Et une belle surprise. Je peux placer mon argent où je veux et j'ai besoin que ça aille vite. Cette appli, elle est Simple et efficace. elle est magique. T'aimerais investir et t'aimerais que ton argent travaille pour toi. Si moi je le fais, pourquoi pas toi? On a en fait ce stéréotype de Ouah, la bourse c'est très très compliqué, il y a des chiffres partout, mais finalement j'ai découvert Trade Republic. On a l'appli, voilà, c'est pas les trucs où genre on ne comprend rien, c'est plus facile en fait qu'on ne le pense. C'est vraiment une appli très simple, c'est très intuitif. On peut prendre des actions, des petites fractions d'actions, et on y va à notre rythme. Et franchement ouais, c'est cool. L'univers de la bourse m'impressionnait, me faisait un peu peur. J'utilise Trade Republic parce que j'ai un petit budget et je peux investir à la hauteur de mes moyens et à mon rythme. Il n'y a pas de frais cachés. Et ensuite, ce que je trouve génial, c'est que j'ai l'impression de donner du sens à mon investissement, de le faire sur des entreprises qui racontent quelque chose pour moi. Trade Republic, c'est instinctif, hyper simple d'utilisation. Ça me convient vraiment super bien. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Je remercie évidemment Mathieu et toutes les équipes d'Epoca qui nous accueillent. Je suis Mathias Bacchino. Je suis le directeur pour la France de Trade Republic. Et avant de rejoindre et de lancer en France les activités de cette start-up allemande, j'ai travaillé pendant quelques années dans la diplomatie, avant de travailler en salle des marchés, dans une grande banque verte qui a ses bureaux pas trop loin d'ici. Pendant 8 ans, d'en démissionner quand il m'a semblé que ça ne... pardon s'il y a des responsables de salle des marchés dans la salle, mais quand il m'a semblé que ça ne remplissait plus ma vie professionnelle en termes de sens et d'impact que je voulais avoir aussi. J'ai travaillé ensuite pendant 5 ans dans une banque en ligne hollandaise, dont je suis parti aussi quand elle a été rachetée par une société qui vendait au grand public des produits dérivés à fort effet de levier, ce qui est une arme de destruction massive des patrimoines des gens, et donc un problème. Donc j'ai rejoint Trade Republic il y a 1 an et 2 mois maintenant, et depuis 1 an et 2 mois, je porte ce message que je vais vous porter ce soir également, et comme disent mes clients, les jeunes, je vis ma meilleure vie, puisque travailler dans une scale-up, c'est exceptionnel. Je vous le recommande évidemment à toutes et tous. Je vais vous parler de vous quelques minutes ce soir, de votre avenir, de vos familles, de vos enfants si vous en avez, de vos parents s'ils sont âgés, de vos vacances, de vos maisons, de votre dépendance, peut-être un jour aussi, des études de vos enfants, des travaux à réaliser. En fait, je vais vous parler de votre vie, et il y a un dénominateur commun à tous ces projets de vie, c'est l'argent. Et, entre autres, l'épargne. Donc, c'est un sujet historiquement qu'on pensait tabou. Le tabou est tombé. Les moins de 33 ans à l'heure actuelle, d'après notre partenaire l'IFOP, ont une vision radicalement différente, une perception radicalement différente de ces problématiques-là. Donc, fort de ce contexte, fort de ce changement de perception dans la société, Trade Republic s'est développé d'abord en Allemagne à partir de début 2019, et dans un contexte macroéconomique où vous, moi, nous, collectivement, nos familles, la société, est dans une trajectoire d'appauvrissement programmé. On a des taux d'intérêt qui, jusqu'à il y a quelques semaines, étaient relativement bas, une inflation dont on n'a plus besoin de parler tellement le mot est à la une depuis des mois, on est plus de 5%. On vit de plus en plus âgé. Il y avait, il y a encore quelques décennies, 3 actifs pour un retraité.
Aujourd'hui, on est à 1,5, demain on sera à 1,3, et probablement à un moment donné à 1. Donc la pyramide de Ponzi du système de retraite par répartition, le système Madoff de retraite par répartition, je suis volontairement provocateur, est en train de s'effondrer. On peut le réformer tant qu'on veut, si on y arrive, mais on peut le réformer tant qu'on veut, ça ne changera pas l'équation de base qui est on n'investit pas notre argent en tant que société, il y a de l'inflation, des taux relativement bas et une population vieillissante. À partir de 2040, les grands-parents de demain ne pourront plus aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est un problème, parce que c'est le fondement, cette répartition, cette transmission intergénérationnelle du pacte social européen. Donc si à partir de 2042, on perd 45% de pouvoir d'achat au moment de prendre notre retraite, on aura un problème de société majeur. Donc c'est ce problème-là, le déficit d'épargne retraite en Europe, que Trade Republic essaye de régler. Nous avons levé, donc on a commencé notre activité commerciale début 2019 en Allemagne. On a levé en mai 2021 900 millions de dollars de capital auprès d'investisseurs du monde entier. On s'est lancé dans 6 pays européens pour l'instant et demain toute l'eurozone, avec une offre à destination du grand public. Et au moment de notre levée de fonds en mai 2021, nous avions annoncé avoir 1 million de clients et 6 milliards d'euros d'encours d'épargne collectée. Ce qui faisait de nous, il y a déjà un an, avant notre expansion internationale, une plateforme d'épargne significative en Europe. Ces chiffres ont évidemment explosé depuis. Alors, pourquoi c'est un problème, l'épargne ? L'épargne, c'est un problème parce que nous tous, et c'est valable dans toute l'Europe, nous plaçons notre argent là où il ne rapporte rien. L'an dernier, en France, c'est entre 45 et 50 milliards d'euros qui se sont évaporés face à l'inflation sur des comptes courants, sur des livrets A. Il faut avoir une épargne de précaution, évidemment, mais le ratio n'est pas le bon. Il devrait être inversé. C'est-à-dire quand vous avez 85% de l'argent des Européens qui dort, vous avez de la valeur qui est détruite chaque année, et la valeur, il semblerait qu'on en ait besoin en tant que société. Donc c'est un problème majeur. C'est un problème qui n'est pas présent tellement dans les pays anglo-saxons. Et là, on voit bien le différentiel. Il n'est pas nécessaire forcément de voir les chiffres ou de les comprendre en détail. C'est qu'on a 10 fois moins d'épargne retraite en Europe que dans les pays anglo-saxons. 10 fois moins. Par rapport, on a rapporté au PIB pour que ce soit représentatif. Donc, à partir de là, il faut changer les comportements. Et donc, cette mission, qui est celle de Trade Republic, consiste à permettre à tous les Européens de participer à la croissance économique et d'en toucher les fruits. La bonne nouvelle, c'est que si je reviens sur la France, 82% des Français souhaitent qu'investir dans l'économie réelle, donc par le biais des actions, d'investir dans les entreprises, devienne accessible à tous et ne soit plus réservé à une élite. Il y a des freins à ça. Et tout le système financier, le système d'épargne français, vit sur la conviction qu'investir, c'est réservé à une élite. Si je vous demande dans la salle, vous me répondrez très majoritairement, probablement à 70-80% d'entre vous, que vous ne seriez pas capable d'investir vous-même votre argent. C'est un biais psychologique majeur que nous essayons et que nous réussissons à faire évoluer avec l'aide d'un mouvement générationnel de fond, puisqu'aujourd'hui, 70% des jeunes Français considèrent qu'investir dans des actions, ça n'est pas risqué. Donc, voilà le problème qu'on essaye de régler. Et pour le faire, donc ça c'est le potentiel de marché, juste pour que vous voyez l'évolution sociétale majeure face à laquelle on est et qui n'est pas du tout retranscrite dans les médias traditionnels. En France, il y a aujourd'hui 5 millions de personnes qui investissent, demain il y en aura 16. En Allemagne, il y en a 12, demain il y en aura 30. Idem en Europe de l'Est.
idem en Espagne, idem en Italie. C'est un mouvement de fond qui est inarrêtable à l'heure actuelle. Donc c'est dans ce mouvement-là qu'on s'est inscrit. Le point de départ du succès de Trade Republic et de notre offre, c'est qu'on lutte contre les a priori mentaux des gens. Et que les jeunes sont très réceptifs à ça. Un discours transparent, factuel, qui leur est transmis par les réseaux sociaux, par les créateurs de contenu, ils y sont très sensibles. Quel est le problème quand on veut acheter des actions, quand on veut investir? Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Et qu'est-ce que j'achète? Les gens pensent en France qu'investir, c'est acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ça ne s'appelle pas investir. Ça s'appelle spéculer. C'est pas interdit, mais c'est vachement dur. Il y en a qui ont essayé. 85% d'entre eux ont eu beaucoup de problèmes. Donc, spéculer, c'est extrêmement difficile. Les gens pensent que la bourse, c'est fait pour ça. C'est pas vrai. La bourse, c'est fait pour investir à long terme dans l'économie réelle. Les gens ne savent pas quoi acheter. Si tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. Aujourd'hui, c'est possible. Ça s'appelle un ETF. C'est un panier d'actions du monde entier. Chez Trade Republic, on en propose plus de 1000 sur des secteurs, par exemple les énergies renouvelables, par exemple la technologie, ou des pays, si on veut investir sur l'Allemagne, par exemple. C'est possible. Il suffit d'avoir une conviction et on peut la mettre en œuvre par le biais d'un investissement. Cette dernière étape-là, c'est celle sur laquelle nous travaillons actuellement. Les mentalités ont évolué massivement, mais pour activer ce changement de mentalité, il fallait un produit. On ne gagne un marché, en général, que par le produit. Et le produit, et j'en aurai terminé, c'est le plan d'investissement programmé. Ça s'appelle en anglais le Dollar Cost Averaging, le DCA. C'est quelque chose que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux. Si ça n'est pas encore le cas, ce sera le cas dans les mois qui viennent, puisque c'est un mouvement de société très puissant. Quand on investit en bourse, si on cherche à avoir le plus bas ou le plus haut, on cherche à acheter ou à vendre 0,2% du temps. C'est-à-dire une action, un secteur, un ETF, est au plus haut ou au plus bas 0,2% du temps. Donc 99,8% du temps, on n'achète pas au plus bas et on ne vend pas au plus haut. Le plus simple, c'est d'acheter tous les mois. C'est complètement contre-intuitif pour des Français dans la perception qu'on a de la bourse. Et pourtant, depuis 1 an et 2 mois que nous sommes présents en France, la moitié des ordres de bourse que nous avons exécutés pour le compte de nos clients, on parle de plusieurs millions d'ordres de bourse, ont été exécutés de manière programmée. Parce qu'en fait, quand on investit tous les mois en bourse, on achète la moyenne. C'est rare que d'être moyen, ce soit bien. Un des rares endroits où c'est super d'être moyen, c'est en bourse, puisque la moyenne depuis 120 ans, c'est 5% par an. Il y a des années à plus 20, il y a des années à moins 30, mais si on a acheté tous les mois, le résultat, c'est qu'on touche la moyenne. Et 5% par an, c'est ce qu'il faut qu'un jeune Français de 30 ans aujourd'hui gagne sur 5% de ses revenus à partir de ses 30 ans pour avoir le même pouvoir d'achat au moment de la retraite qu'avec son dernier salaire. 5% de son revenu à 5% de rendement par an à partir de ses 30 ans. Si vous pensez qu'il y aura de la croissance économique dans le monde dans les 30 prochaines années, vous investissez 10 euros, 50 euros, 100 euros en fonction de vos moyens, tous les mois, sur des actions du monde entier. Et ça, maintenant, c'est faisable en 3 clics sur son téléphone mobile. Donc, voilà les résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent en termes de croissance. Et j'espère qu'avec vous, on écrira une barre de plus pour diffuser ce message et éviter l'appauvrissement généralisé des sociétés d'Europe de l'Ouest.